Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour explorer ensemble les dernières news captivantes du monde de la tech et des PC. Alors prépare-toi une boisson chaude, prends un petit truc à grignoter et c'est parti pour une session pleine de découvertes. Intel se prépare à lancer sa nouvelle génération de processeurs de bureau Arrow Lake S ce mois-ci. Et les passionnés de tech sont déjà sur le qui-vive. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir à ce sujet ? Avec ces nouveaux processeurs, Intel introduit une nouvelle plateforme desktop basée sur le socket LGA 1851, qui remplacera le bon vieux LGA 1700 utilisé depuis 3 ans. Ce changement est une grosse mise à jour qui ouvre la porte à de meilleures performances et plus de flexibilité pour les futures générations de processeurs. Intel a officiellement annoncé que la série Intel Core Ultra 200 sera présentée le 10 octobre. Ensuite, les processeurs seront disponibles à la vente à partir du 24 octobre. Et c'est aussi ce jour-là que vous pourrez lire les premiers tests et avis des pros. D'ailleurs, les journalistes et influenceurs tech ont déjà reçu des invitations pour un briefing exclusif avant l'annonce publique où ils auront accès à des détails sous embargo. Pour couronner le tout, Asus est en train de préparer ses cartes mères Z890. Prête à accompagner ses nouveaux processeurs, parmi elles, la ROG Maximus Apex, une bête d'overclocking a déjà fait son apparition en photo, montrant 2 emplacements DDR5 DIM et 2 slots PCIe X16. D'autres modèles de la gamme ROG Strix, TUF, ProArt et Prime sont également en développement. Bref, si vous êtes dans l'attente d'une nouvelle config musclée ou d'une mise à jour majeure, l'arrivée des Arrow Lake S avec le socket LGA 1851 et ses nouvelles cartes mères pourrait bien nous faire craquer en octobre. N'oubliez pas de soutenir cette vidéo avec un like, un commentaire et en t'abonnant à la chaîne. C'est un petit geste pour toi, mais ça fait vraiment plaisir et ça m'aide à continuer. Merci et à très vite. AMD vient de lancer la version stable de sa technologie Fluid Motion Frames 2, un outil de génération d'images assisté par l'intelligence artificielle, destiné à rivaliser avec le DLSS de Nvidia. Disponible dans la version 24.9.1 du logiciel Adrenaline, FMF2 est désormais compatible avec les cartes graphiques des séries RX 6000 et RX 7000, ainsi que certains ordinateurs portables Ryzen. FMF2 optimise la qualité visuelle et la fluidité, réduisant la latence pour une meilleure expérience, notamment en mode plein écran sans bordure. AMD affirme que coupler FMF2 avec la suite HyperRX peut multiplier par 2, voire 3 les FPS dans certains jeux, particulièrement avec des GPU comme le RX 7900 XTX. Outre FMF2, cette mise à jour apporte également des nouveautés comme la réduction des artefacts via le downscaling géométrique et le support de Hyper Tune pour des titres récents tels que God of War Ragnarok et Frostpunk 2. MSI vient de dévoiler une version exclusive de sa carte graphique RTX 4070 Ti Super Gaming X Slim. Inspiré de l'univers apocalyptique de Stalker 2, Heart of Conorbile, ce modèle personnalisé présente un design militaire avec des teintes de vert, noir mat et des accents jaunes, ainsi que des graphismes dédiés au jeu sur les ventilateurs et le backplate. De plus, l'achat de cette édition spéciale inclut une copie gratuite de Stalker 2, attendue le mois prochain. Bien que les spécifications exactes de cette carte n'aient pas encore été confirmées, il est possible que les performances soient identiques à celles de la version standard de la 4070 Ti Super Gaming X Slim. Cependant, des informations officielles sont encore attendues. Pour les fans de la franchise, cette carte est un hommage visuel à l'univers du jeu, renforçant l'immersion dans l'environnement post-apocalyptique de Conorbile. Après près de 3 décennies, Microsoft a officiellement mis fin à WordPad, en le retirant de la mise à jour Windows 11 24H2. Cette application simple mais utile pour l'édition de texte enrichie ne sera plus incluse dans les prochaines versions de Windows. Déjà absente des versions de test, WordPad fait maintenant partie de la liste des fonctionnalités obsolètes, marquant la fin de son intégration. WordPad, lancé avec Windows 95, offrait une solution gratuite pour éditer des documents en texte enrichis sans nécessiter l'achat de Microsoft Office. Désormais, Microsoft recommande d'utiliser Microsoft Word pour les documents en format doc ou RTF, et Notepad pour les fichiers en texte brut, .txt. Bien qu'il soit encore possible de récupérer les fichiers binaires de WordPad dans Windows 11 24H2, ces derniers seront progressivement supprimés. Cette décision rappelle d'autres retraits de Microsoft comme celui de Windows Media Player ou encore de Paint 3D, qui sera supprimé des stores le 4 novembre 2024. Si certaines fonctionnalités anciennes ont été réintégrées après des réactions publiques, comme MS Paint, il reste peu probable que WordPad connaisse un tel retour.
J'espère que cette petite sélection des dernières actus tech t'a plu, et si c'est le cas, pense à lâcher un petit like, à laisser ton avis en commentaire et surtout à t'abonner pour ne rien manquer. C'est grâce à ton soutien que je peux continuer à te proposer ce type de contenu. Alors un grand merci. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures tech.